cherche un bailleur quand il a un logement à louer, il cherche un loyer payé et il cherche aussi de la stabilité dans l'occupation des lieux, ce qui fait qu'il a quand même le droit de choisir son locataire parmi différents candidats dès l'instant où il regarde le critère financier, que ce soit les revenus, que ce soit peut-être la situation professionnelle, que ce soit aussi peut-être le fait qu'il y ait une caution ou pas une caution. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On discrimine des fois sans le vouloir sans le vouloir et de façon involontaire. Par exemple, quand on va mettre en place un logement à louer, on va peut-être écrire une annonce sans faire exprès dans l'annonce. On va écrire quelque chose de discrimination. C'est valable aussi quand vous faites du recrutement. On n'est pas que dans l'accès au logement, mais quand vous faites du recrutement et un emploi, la façon dont vous allez rédiger votre annonce peut être de façon complètement involontaire, discriminante. Et donc, c'est important qu'on puisse donner tous les tuyaux, tous les savoir-faire de façon à éviter cette discrimination. Je rappellerai aussi que dans la loi égalité et citoyenneté, il y avait un principe fondamental qui était que on avait remarqué que les catégories de ménages qui sont demandeurs d'un logement social, là on est dans le logement privé, un logement social qui devait bénéficier d'une égalité des chances pour l'accès au logement. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté que les ménages aux revenus les plus modestes se voyaient fréquemment attribuer des logements sociaux dans les quartiers les plus en difficulté. C'était peut-être aussi une forme de discrimination sans peut-être qu'on le fasse volontairement ou sans intention de nuire. Et ça, c'est quand même important. On peut encore avoir le droit quand même du fait qu'on peut se tromper. Simplement, il faut avoir la volonté de rectifier. Alors, bien sûr, nos syndicats professionnels ont une attache avec toutes les ADIL. Les ADIL sont là pour renseigner le locataire sur leurs droits, de même que le font les professionnels auprès des propriétaires bailleurs qu'ils ont à gérer. On est aussi, certains d'entre nous, nous sommes dans la CPE nationale. La CPE nationale donne des tonnes de guides de pratiques contre la lutte contre la discrimination, mais aussi sur la charte de la diversité, la façon dont il faut aussi ne pas discriminer, regarder tous les dispositifs d'égalité des chances. Et puis, on est aussi dans des territoires, des fois, qui sont un peu compliqués. Et donc, quand on a la chance d'être à la convention collective de l'immobilier, on peut aussi trouver des tas d'outils et de dispositifs pour prévenir ce type de discrimination. Donc, on a évidemment les formations. Vous avez parlé des formations obligatoires, mais je dois dire qu'il y a des formations dans lesquelles on va aborder la discrimination. Par exemple, quand on va parler du code de déontologie des professionnels de l'immobilier, on va aborder la discrimination. Quand on va parler de la responsabilité pénale des professionnels, bien évidemment, on va parler des risques encourus en cas de discrimination. Quand vous rentrez des nouveaux mandats de gestion locative et de copropriété à travers tout ce qui est les data, etc., on va regarder tout ce qui est lié et qui peut être discriminant de façon involontaire. Quand on va regarder aussi des modules de formation sur la gestion des difficultés et des conflits entre les locataires et les propriétaires, on va aussi aborder la question de la discrimination. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Et il faut aussi comprendre le propriétaire qui veut avoir son loyer, qui rentre tous les jours, et charge à nous de le former, de l'informer et peut-être aussi de le persuader que dans tel et tel cas de figure, son critère est un critère discriminant et que finalement, en regardant d'autres critères, il va aussi avoir la chance d'avoir un bon locataire.